Le questionnement qu'on peut avoir face à ce qu'Emma Paris a vécu, c'est comment ressentir de l'empathie, ressentir de l'amour quand on sait qu'on a été trahi. C'est quelque chose de très très compliqué puisque la relation telle qu'elle est développée conduit des personnes à se sentir bien l'une avec l'autre et quelque chose vient briser cette relation. Il y a donc un vrai problème de réinterprétation de l'histoire. L'histoire doit se réécrire, mais elle ne se réécrit pas de la bonne façon. Lorsque Emma Paris raconte sa sortie avec Clara, qui va prendre son téléphone portable et qui va, dès les premières secondes, chercher la communication avec l'extérieur, ça ne peut être que blessant pour elle-même. Ça ne peut que induire pour elle l'acte finalement d'une forme de fin de relation. En gros, je suis allé voir ma compagne en prison, j'ai passé du temps à lui envoyer de l'argent, j'ai passé des heures sur la route à faire en sorte qu'elle se sente bien. Elle démarre une relation en dehors de celle qu'elle avait toujours connue, qui semble être une relation protectrice, et elle rencontre quelqu'un d'autre. Imaginez le traumatisme, imaginez aussi la tromperie qu'on peut ressentir, qui est humaine. Mais j'aimerais aussi qu'on se pose la question, je l'ai dit, est-ce que le jugement que l'on peut avoir dans ce genre de situation est définitif? Est-ce que on pourrait par exemple, envisager que cette histoire s'est terminée, effectivement, mais qu'en même temps, l'espace dans lequel elle était, est-ce qu'il a été propice à cette réparation? Est-ce qu'il a été propice à la valorisation de l'histoire? Mais dans tous les cas de figure, effectivement, il y a toujours quelqu'un qui est blessé. La compréhension même de cette transformation brutale de passer d'un état de liberté, avec tout ce que ça comporte, à un état de prisonnier